Combien de morts faut-il faire tenir sur l'écran de ton téléphone avant que tu sentes que ton silence, ton lit chaud et ta routine sécurisée sont devenus un crime éthique contre l'humanité ? Tu sais, aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose qui m'a brisé de l'intérieur d'une façon que je n'attendais pas. J'étais au supermarché, immobile devant un rayon avec 20 marques différentes de céréales, essayant de décider laquelle avait le moins de sucre, et soudain, j'ai ressenti une nausée physique. J'ai regardé mes mains et j'ai pensé qu'en ce moment précis, pendant que je débattais de la pertinence d'une marque de flocons de maïs, un père quelque part sous un ciel teint de gris creusait les décombres avec ses ongles, cherchant la trace d'un enfant que le fer et le feu avaient décidé d'effacer. J'ai pensé à ça toute la journée, à cette schizophrénie morale qui nous oblige à être forts, à aller de l'avant, à poster des photos de paysages et à atteindre nos objectifs professionnels pendant que le volume du monde a été réglé sur le mode destruction totale. On vit une guerre invisible ici dedans, une bataille épuisante entre l'empathie qui menace de nous écraser et l'instinct de survie qui nous force à fermer les fenêtres de l'âme juste pour arriver à mâcher le prochain repas. Le monde nous a appris que être fort est synonyme d'être fonctionnel, mais personne ne nous a averti que cette fonctionnalité, entourée par le chaos, n'est qu'une anesthésie mal appliquée qui nous transforme en fantômes de nous-mêmes. On ouvre les réseaux sociaux et on est renversé par des éclairs de douleur en temps réel, des cris qui traversent les océans en millièmes de seconde et s'installent juste derrière notre rétine, créant une vibration fantôme dans la poitrine qui ne s'arrête pas même quand l'écran s'éteint. Le philosophe Blaise Pascal disait que nous sommes seulement un roseau, la créature la plus faible de la nature, mais nous sommes un roseau pensant. Et c'est dans cette fragilité consciente que réside notre seule dignité réelle, parce que l'univers peut nous écraser d'un souffle, mais nous aurons encore l'avantage de savoir que nous sommes en train d'être écrasés, tandis que l'univers ne sait rien. Voir les nouvelles d'une guerre n'est pas seulement une question de géographie ou de politique, c'est confronter notre propre finitude et réaliser que la ligne qui sépare notre « tout va bien » de l'abîme absolu est bien plus fine que notre ego n'aime l'admettre. Cette fatigue que tu ressens, ce poids dans les trapèzes qu'aucun massage ne résout, c'est l'épuisement de porter le deuil de personnes que tu n'as jamais connues, mais que ton âme reconnaît comme des frères de poussière d'étoiles. Heidegger parlait de l'être au monde comme quelque chose qui nous connecte inévitablement à l'autre. Il n'existe pas de « moi » isolé. Quand le monde saigne, notre pression artérielle émotionnelle chute et on essaie de compenser en durcissant le cœur, en créant une armure d'autosuffisance qui, bien qu'elle nous protège des éclats, nous empêche aussi de sentir la chaleur de toute connexion réelle. Mais écoute, être fort ne signifie pas être indifférent. La vraie force n'est pas de ne pas ressentir la peur ou l'angoisse, mais de ne pas laisser ces sentiments devenir les architectes de ton existence. Il existe une différence vitale entre être informé et être intoxiqué. On dépense des atomes forgés dans des explosions colossales de galaxies anciennes pour surveiller des tragédies que l'on ne peut pas changer pendant qu'on néglige les petites guerres qui se déroulent à notre propre table, dans les silences lourds entre un bonjour et un j'ai besoin d'aide. Peut-être que l'acte le plus héroïque que tu puisses accomplir aujourd'hui est de préserver ton intégrité, de décider que même si tu ne peux pas arrêter les missiles, tu ne laisseras pas la haine s'installer au centre de toi. On a une peur panique du vide, mais c'est dans le vide du silence que la paix commence à se reconstruire, pierre par pierre. Si la vie n'était que ce flux ininterrompu d'alertes de catastrophes, nous ne serions que du bruit. Ce qui nous rend humains, c'est la capacité de faire une pause, d'habiter l'intervalle entre la note et le son. Le miracle n'est pas d'accomplir quelque chose d'extraordinaire que tous applaudissent. Le miracle est de réussir à être un point de lucidité pendant que l'obscurité essaie de nous convaincre que tout est inutile. La vie se passe justement au milieu des tentatives imparfaites de rester humain en des temps inhumains. Souvent, la fatigue que tu ressens n'est pas l'épuisement de faire des choses, c'est l'épuisement de soutenir ce personnage indestructible que tu as accepté d'incarner pour ne pas effrayer les autres, pour être le port sûr qui ne craque jamais. Mais un rocher qui ne craque jamais
ne laisse jamais non plus la graine germer. La connexion humaine naît de la fissure, du point où ta limite se termine et où le besoin de la main de l'autre commence. Arrête-toi un instant et sens le poids de tes épaules maintenant. Si tu pouvais retirer cette armure et la laisser par terre pour seulement 10 minutes, quelle serait la sensation de l'air sur ta peau ? La peur que tu as d'être vu comme fragile est, en réalité, ton plus grand désir enfermé à l'intérieur. Le monde ne va pas s'arrêter si tu admets que tu as peur. Le soleil ne va pas tomber du ciel si tu dis qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas ou tu n'arriveras pas d'apporter le fardeau de la planète sur tes épaules. Au contraire, c'est dans ce moment de reddition que le monde retrouve ses couleurs. Parce que tu arrêtes de voir les gens comme des demandes et tu commences à les voir comme des rencontres. La liberté, ce n'est pas de pouvoir tout faire seul. La liberté, c'est de ne plus avoir besoin de prétendre que tu y arrives. Dans cette fouille que l'on fait ensemble, on réalise que le silence fonctionne comme un solvant pour les croûtes que la guerre là dehors et la guerre ici dedans ont créé. Il nettoie ce que l'âme a toujours su, mais que l'on était trop occupé pour entendre. La quiétude n'est pas un ennemi qui veut t'effrayer. Elle est un maître patient, un miroir limpide qui t'invite à rentrer chez toi, dans ton propre sol. Quand tu comprends que le repos n'est pas l'absence de mouvement, mais la présence de conscience dans chaque geste, tu arrêtes de te battre contre la vie. Tu réalises que tu peux être au milieu d'une journée bruyante, entouré d'exigences, et préserver quand même une réserve de silence que rien d'extérieur ne peut toucher. On dépense de la poussière d'étoiles pour surveiller l'humeur de ceux qui ne nous connaissent pas. Pense à l'étrangeté absolue d'habiter ce corps, de respirer sans avoir besoin d'ordre, d'avoir un cœur qui bat de lui-même. Tu es une énergie cosmique vaste, rare et millénaire, et tu ne peux pas laisser le bruit des bombes effacer la musique de ta conscience. Que se passerait-il si tu laissais une petite fissure apparaître dans ton armure aujourd'hui ? Que se passerait-il si, la prochaine fois que quelqu'un te demandait si tout allait bien, tu faisais une pause de 3 secondes et disais « En fait, c'est lourd, tu peux m'écouter 5 minutes, le monde ne va pas s'arrêter pour ça. Mais quelque chose en toi va, respirer. Le fer va cesser de comprimer ta poitrine. La vie ne se passe pas dans la forteresse, elle se passe en terrain découvert, là où le vent frappe la peau et où l'on marche l'un à côté de l'autre, sans métaux, sans murs, juste nous. Si ce flux de pensée a touché un endroit que tu tentais de protéger avec du ciment, observe-le simplement. Sens la température de ta vérité. Ta voix est ce qui maintient ce lac vivant. Si tu t'es senti écrasé par le poids du monde, laisse un signe ici en bas. Partage comment tu as trouvé ta racine au milieu de cette tempête. Abonne-toi si tu cherches le courage de regarder ce qui existe sous la surface des apparences. Ici, à la Raíz do Silencio, le silence n'est pas un vide effrayant. C'est la substance fertile d'où tout ce qui est vrai naît. Reste en paix, mais que ce soit une paix qui t'inclut aussi, jusqu'à notre prochaine rencontre, à la racine de tout ce que nous sommes vraiment.